Enfant de la terre. Ah non, non, ça c'est pas bon là, je pars en couille. Salut, salut. Non, non, toujours pas. Toujours pas. Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ah, voilà qui est mieux. Petit jeu d'acteur vite fait. Bref, on passe. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme je l'ai dit. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour préparer quelques semis. Hier encore, je me le racontais comme quoi ici en Bourgogne on avait du soleil. Et aujourd'hui c'est plus le cas. C'est plus le cas, j'ai parlé trop tôt, trop vite. Aujourd'hui c'est un peu la misère, grosse brume, ciel gris. Bon, on va pas trop se plaindre, hein. Entre soleil et humidité, tout ça, je pense que c'est une bonne chose. Bref, on va faire ce que j'avais prévu, donc on y va. Alors j'aimerais juste faire deux petites parenthèses. La première, c'est pour faire un petit coup de pub. Certains la connaissent, d'autres non. C'est pour une chaîne, donc Permawill. J'essaie de rendre un peu ce qu'on m'a donné. On m'a fait un petit peu de pub, je pense justement au potager du bienheureux. Je pense au jardin d'Alekil, Vincent. Bref, vous êtes quelques chaînes à avoir fait un petit peu de pub. Je vous remercie. Maintenant, c'est à mon tour de rendre un petit peu, même si j'ai pas des milliers d'abonnés. Donc cette chaîne, c'est Permawill. Permawill, il est un peu dans le même principe que moi, c'est-à-dire qu'il vient d'acheter sa maison et il commence à se lancer dans le potager, à faire quelques erreurs ou non. Il vous montre tout ça en vidéo et lui, son point fort, je pense, c'est le bricolage. Donc il a créé sa serre lui-même. C'est lui qui a tout fait. Donc je vous mettrai un lien dans la description ou une annotation à voir si j'y arrive, parce que je l'ai jamais fait encore et je fais tout sur téléphone. Donc si j'y arrive, je vous le ferai, sinon c'est dans la description. On se retrouve dans la forêt qui borde mon terrain. On voit au loin mon potager avec ma petite serre et ma maison qui se trouve par là. Donc j'aimerais revenir sur la vidéo de Ludo qui a fait sa vidéo donc, sur les haies mortes. Donc moi, par chance, si on peut dire ça comme ça, l'ancien propriétaire de la maison faisait le même principe. Mais lui, c'était pas dans le but de créer quelque chose, un écosystème, tout ça comme l'a présenté Ludo. Lui, c'était tout simplement dans le but d'éviter les allers-retours à la déchetterie. Donc le terrain sur lequel je suis actuellement, c'était sa petite déchetterie à lui, je pense. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça fait un bel hôtel à insectes. Alors, je pense que je dois héberger pas mal de bestioles. C'est quelque chose qui doit être là depuis pas mal de temps quand même, je pense. Pas mal de mois. Et je dois avoir pas mal d'hérissons dedans. Parce qu'il y a on voit quelques tunnels. Quelques cavités. Donc, ça fait quelque chose d'intéressant. Après, il n'y a rien qui pousse dedans, rien de particulier. Après, est-ce que c'est parce que c'est du sapin? Je sais pas du tout. À voir avec d'autres types d'arbres. Mais voilà, c'est un terrain que j'aimerais racheter. Alors, petit programme du jour. On va faire des petits semis. Alors, on va commencer avec du basilic. C'est des graines que j'ai pris à Lidl. J'ai payé 29 centimes, je crois. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils annoncent 350 plants. Alors, je vais pas en faire autant, hein. Mais donc basilic. Ensuite, des petits tournesols, pareil, acheté à Lidl. J'ai des graines que j'ai reçues du jardin d'Alekil de mode. Je les testerai pour les beaux jours directement en pleine terre. Je vais voir parce que j'ai vu que c'était un peu compliqué entre le pleine terre et en godet pour les tournesols. J'ai vu que Jaco Lily l'avait fait en pot, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'assurerai avec les graines de mode d'ici les beaux jours, avril ou mai je crois. Ensuite, vu que j'ai aucune laitue qui est sortie en extérieur, alors je sais pas si elles se sont fait bouffer ou non, mais j'ai absolument rien, donc je retente ma chance avec la laitue reine de mai. Donc cette fois ce sera
dans une terrine et en serre, en espérant que je ne me les fasse pas tout manger. Et ça faisait un moment que je devais le faire, et vu que la dernière fois j'avais pas assez de terreau à semis, du coup ça a traîné. Vu que je repousse tout le temps les choses pour aller acheter, et ben voilà, j'ai mes choux que je vais faire, alors je sais plus du nom, merveille de toute saison. Donc je vais faire ça et ben, ce sera tout, c'est déjà bien. Le reste ce sera demain. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Si vous commencez à me connaître, récupération. Pour la terrine, ce sera une barquette de viande polystyrène que j'ai récupéré. Donc ça. Et pour le basilic, ce sera, vu que j'en fais pas beaucoup, c'est une barquette de fraises. Vu que j'ai ma petite femme qui adore faire des gâteaux. Donc là, on a fait récemment avec des fraises. Et j'ai tout simplement récupéré son contenant. Donc c'était des fraises d'Espagne, en espérant avoir rapidement les miennes. Bref, donc je pense que ça fait une bonne boîte pour des semis. À l'occasion, ça peut faire mini-serre aérée avec des petites ouvertures. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour le jardin. Voilà. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai déjà mis mon terreau à semis que j'ai tassé gentiment. On a les graines dans le semoir et je vais envoyer comme ça un peu à l'arrache, à la volée. Alors j'en ai pas mal, mais c'est pas un souci. Au pire j'en redonnerai à la famille. C'est pas un souci. On est bien dans les coins. Oh non, le drame. J'ai toujours une chance, c'est hors du commun. Oui. Avoir une telle chance, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, je vais remettre une couche de terreau à semis par-dessus, tasser gentiment et arroser. Voilà, il ne me manque plus qu'à arroser. J'espère avoir des belles salades qui ne se feront pas manger par les limaces, contrairement à celles que j'ai mis à l'extérieur. Alors je mets pas trop d'eau parce que j'ai le fond qui est pas drainé. Enfin, j'ai pas de trou dans mon polystyrène, donc du coup je mets pas trop d'eau, juste histoire de que ce soit bien trempé, mais pas trop non plus. Allez, suivant. On passe au basilic avec cette magnifique boîte, cette magnifique serre. Je vais garder. Alors il y a un papier bulle au fond qui était avec les fraises. Il y a des trous de drainage au fond. Donc du coup je pense le laisser. Je sais pas si ça craint ou non. De toute façon évacuer l'eau, mais pas trop non plus quoi, parce que du terreau à semis j'ai peur que ça passe au travers. Donc je vais le laisser et je vais faire mes semis de basilic dedans. Même principe que pour la salade, je vais remplir et mettre les graines de la même façon. Donc basilic commun. J'adore le basilic. L'odeur du basilic sur le bord de la terrasse, tout, c'est magnifique. Mais l'année prochaine, j'essaierai de nouvelles variétés. Là, pour l'instant, j'ai été à l'économie et si j'arrive à ouvrir ce sachet, j'ai été à l'économie et donc je suis parti là-dessus. J'aimerais bien tester des variétés. J'ai vu qu'il y avait du basilic pourpre, tout ce genre de choses. Je pensais qu'il n'y avait qu'un basilic. En fait, non, pas du tout. Donc j'aimerais tester d'autres variétés l'année prochaine. Ouais, c'est des toutes petites graines en fait. Voilà. J'adore le basilic, hein, mais je vais pas en mettre de tout non plus, ça servira à rien. Même si dans une bonne petite salade là, avec du chèvre chaud, oh là là. Et il faut savoir que le temps passe, il est presque 13 h, j'ai toujours pas mangé, donc parler de salade chèvre chaud, ça me ouvre.
ça me fait de l'effet. Bon, même principe que tout à l'heure. Bon, vous voyez pas grand chose et même moi, pour être honnête, j'ai du mal à les voir. Mais je fais pareil, je plante à la volée. Et j'éclaircirai sans doute plus tard. Comme pour les salades, une petite couche par-dessus. Je pense que l'idéal ce serait de le tamiser. J'ai oublié le tamis. Pour ceux qui se souviennent, mon tamis de compétition tout rouillé, normalement fait pour de la cuisine. Là je l'ai pas pris. Donc on fait 100 et on y va léger. Ce genre de morceau là, vu que c'est des petites graines, j'ai peur que ce soit fatal pour la graine qui est en dessous. Voilà, c'est assez, un petit coup d'arrosage. La seule différence qu'il y aura avec les semis de salade, c'est que ceux-là, je vais les mettre à l'intérieur. Donc apparemment, il faut une température assez haute, enfin une bonne température. Et dans la serre, actuellement, vu qu'il fait frais, je pense que la nuit, le basilic ne devrait pas aimer. Alors, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, j'ai déjà mis mon terreau à semis. On va partir donc sur le tournesol. Donc tournesol soleil. Je pars sur celui-là. J'ai plusieurs variétés. Je crois que j'ai 2 variétés plus un mélange de tournesol de mode. Donc comme je l'ai annoncé, ce sera en terre un peu plus tard. Donc pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est des plus petits. Donc ils font 1,80 m. Les autres ils montent à entre 2 et 3 mètres. Donc je préfère partir sur du petit pour commencer. Parce qu'apparemment il faut les tutorer tout ça. Donc on va partir là-dessus. J'ai mon petit stylo pour... je trouve plus mes mots. Pour faire les trous, pour les petites graines. Donc ils annoncent 2 cm. Voilà, ne sont-ils pas jolis? On va rapprocher ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, pas trop. Nickel. Donc... je vais en mettre 2 par godet. Alors, les voici. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Je m'attendais un peu aux pépites qu'on a l'habitude de manger, mais pas du tout. Donc je vais mettre ça. Je sais pas pareil s'il y a un sens. Ça va être la découverte. Je vais mettre comme ça. Donc 2 par godet. Voilà, je vais mettre un petit peu de terreau histoire de reboucher le trou. Je tasse légèrement. Et vous connaissez la suite, le petit arrosage. Comme d'hab, la petite étiquette. Et voilà, c'est nickel. Les amis, vous savez comment je suis, je prévois tout un tas de choses. Soit j'ai pas le matériel nécessaire pour le faire, soit je manque de temps. C'est le cas aujourd'hui, donc pas de semis de choux, c'est reporté à demain. Pour me faire pardonner, on est à côté de mon magnolia qui commence à fleurir. Un magnolia, c'est tellement beau. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour ce petit contretemps. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce, apparemment ça aide
avoir plus de visibilité. Donc faites-le si ça vous a plu, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine, il y aura sans doute une vidéo demain. Donc je vous dis à demain. Ciao ciao.